Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc le thème c'est en relation dans la plupart des groupes chrétiens. Souvent, on voit beaucoup de débats, les débats bibliques. Donc parfois, euh, quand on suit les débats, on sent que les bien-aimés, ils maîtrisent la parole de Dieu, mais ils sont là à faire des débats, parfois jusqu'à arriver à manifester le mal, donc la haine, les disputes et autres. Mais quand on voit le fond du débat, quand on voit le sujet, parfois c'est un sujet édifiant. Et c'est les bien-aimés quand ils parlent, on sent aussi que ils maîtrisent la parole de Dieu. Mais par contre, voilà, c'est mal utilisé jusqu'au point où il y a des insultes. Voilà, donc le le thème va dans le même sens que ce constat. Donc le thème, ça va être évitant la distraction par la guerre de l'ego, de l'orgueil et des débats inutiles. Faisons croître les fruits des talents que Dieu nous a confiés. Voilà. Donc, effectivement, nous voyons dans différents groupes chrétiens, voyons que le diable Satan il s'est introduit de manière à injecter les débats inutiles, bien sûr sur la Bible. Donc, il y a un sujet qui est donné et le débat est lancé et le diable fait en sorte que qu'il y ait la guerre d'ego. Donc la guerre d'ego, dans le sens où moi je donne un verset, j'explique, l'autre il vient, il contredit. Il donne aussi un verset. Donc ça fait un débat pas possible. Au point où il y a des insultes. Il y a beaucoup de choses. Donc, et ça, c'est un constat qu'on retrouve dans la plupart des groupes chrétiens. Sachant que les bien-aimés, ils ont des appels. Ils maîtrisent la parole de Dieu. Donc au lieu de faire, d'utiliser avec avec amour, avec intégrité les talents que Dieu leur a confiés, mais les bien-aimés passent toute la journée à faire des débats, à se moquer parfois de l'autre, jusqu'à arriver aux insultes. Voilà, pour cela, on va comprendre quelques versets pour échanger autour de ça. Prenons Proverbe 13, verset 10, je vais lire. La querelle vient de l'orgueil, et c'est avec les prudents que vient la sagesse. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Je prends un exemple qui est très simple. Je descends dans un quartier pour évangéliser. Et parmi les bien-aimés, il y a, on va dire, 7 qui écoutent. Le huitième, il vient, il fait la pagaille. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Le mieux à faire, c'est premièrement d'exclure le huitième, d'enseigner correctement les 7 et autres. Une fois ils sont sécurisés, à ce moment-là, maintenant, je repars vers le huitième pour l'enseigner, bien sûr, en descendant au même niveau que lui. Voyez-vous? Alors, si je laisse le huitième faire l'agitation, à ce moment-là, je perds tout, puisque en fait, le fruit, tout mon fruit est dans l'eau, et je les perds, c'est dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il va faire l'agitation et les autres vont partir. Donc, on sécurise les 7 en excluant d'abord le huitième, et une fois que les 7 ont saigné, à ce point-là, on repart vers le huitième pour aussi l'enseigner, mais bien sûr, en descendant sur son niveau de compréhension. Prenons un verset pour expliquer tout ça. Prenons Luc 15, versets 4 à 7. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et
De retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous? Donc, au départ, il avait 100 brebis. Il laisse les 99. Est-ce qu'il les laisse dans la nature? Non. Parce qu'il on laisse dans la nature, ils vont s'éparpiller, ils vont fuir. Ce sont des brebis quand même. Donc, ça veut dire qu'il les a sécurisés. Et après, il repart maintenant rechercher ce qui est égaré. Voyez-vous? Donc, je suis dans un quartier où je suis en famille. Je enseigne par exemple mes petits frères, ou j'enseigne par exemple mes, mes frères, et qu'il y a un qui vient s'agiter, je l'exclus. J'enseigne d'abord les autres, et après je repars prendre l'autre pour l'enseigner aussi. Ça, c'est une bonne méthode. Voyez-vous? Parce que si je laisse agiter, il y aura ce qu'on appelle la cacophonie, et tout ce que je vais dire, ça va résonner comme du bruit et tous vont partir. Donc du coup, mon fruit est multiplié par 0. On exclut l'autre, même si c'est violent, on exclut l'autre, on enseigne les autres, et après on repart vers l'autre pour l'enseigner aussi. Voilà-nous. Alors, dans les groupes, il y a des débats bien sûr, pour instruire l'ensemble des participants. Mais après, si les débats commencent à tourner à une guerre d'ego, ça, ce n'est plus bon. Voyez-vous, là, on ne sécurise plus. Les gens vont commencer à partir, un, jusqu'à ce que le go va se vider. Voyez-vous. Alors, si je me rends compte que mon interlocuteur est en erreur, qu'est-ce que je fais? J'enseigne quand même ceux et celles qui lisent ou qui écoutent mes audios dans le groupe, ou qui lisent ce que je mets comme message. J'enseigne. Dès que je finis, à ce moment-là, maintenant, je repars vers celui auquel il y avait des débats. À ce moment-là, en privé, maintenant, on échange. Voyez-vous? Donc c'est ça c'est la bonne méthode. Que lui, quand il donne, toi, tu reprends. Après, à laisser des chamailles, après, juste que, allez, personne n'est enseigné. Et le diable, il aime ça parce qu'il il frotte les mains. Voilà, nous. Les débats aussi peuvent être aussi dans la rue. On parle du Seigneur et il y a soit une personne ou deux personnes qui posent des questions dans la rue, bien sûr, ça peut être dans le métro ou dans le train ou même dans la rue, dans un parc. Hein, souvent, ce sont dans les parcs. Voyez-vous? Alors, si on se rend compte que la question posée va inciter la haine, la colère ou la division, à ce moment-là, j'ignore la personne. Voyez-vous, il y a ce qu'on appelle les décisions à prendre pour permettre à ce que ceux et celles qui t'écoutent puissent recevoir et tirer instruction de ce que tu donnes comme enseignement. Voyez-vous? Donc, s'il y a des questions qui sont posées pour nuire, à ce moment-là, on doit exclure l'autre de manière d'abord à se concentrer sur le reste. Une fois fini, à ce moment, on repart vers l'autre maintenant pour l'écouter tranquillement, parler avec, échanger avec lui, de manière à ce que aussi lui puisse être, pour qu'aussi il puisse être aussi enseigné. Voilà nous. Donc il est important de réaliser que les débats c'est bien quand ça instruit. C'est-à-dire qu'on échange, il y a des versets bibliques, on échange de manière à instruire l'ensemble de ceux et celles qui vous écoutent ou qui vous lisent. Maintenant quand ça prend maintenant ça change de forme, ça devient maintenant une guerre d'ego, là ce n'est plus bon. Bien qu'on soit homme de Dieu, bien qu'on médite la parole de Dieu, bien qu'on soit docteur, mais là ce n'est plus bon. Parce que là, nous servons le diable Satan, puisque nous attisons maintenant la haine, nous attisons maintenant l'orgueil, et en plus nous transmettons, nous enseignons l'orgueil, nous enseignons la haine à quoi? À 1000 personnes,
à 2000 personnes, non, à 1000 personnes, à 800 personnes. Voilà, c'est pas, c'est les plus bon. Là, nous commençons maintenant à servir le diable Satan. Voilà, nous. Donc, il est important de réaliser que quand j'échange avec un frère ou avec une sœur, je dois réaliser que ce que j'écris enseigne. Donc, il faut que je sois inspiré par le Saint-Esprit de manière à, une fois posté, le message posté puisse enseigner, puisse attiser la joie, l'amour et la paix. Voyez-vous, si c'est le contraire, là, je sers le diable Satan. Voyez-vous, et Dieu me demandera les comptes. Donc, il est important de bien cerner cela. Il est important aussi de bien s'examiner ou bien de bien relire ce que nous envoyons dans des groupes chrétiens. C'est important. Ou même dans les groupes, voilà, n'importe quel groupe. Parce qu'en fait, ce sont les âmes du Seigneur. Hein. Il faut que ça soit des messages qui instruisent, qui bénissent, qui fortifient. Voyez-vous. Alors, prenons un autre verset. Prenons Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voyez-vous. Donc ici, nous voyons un bien-aimé qui ne s'est pas laissé distraire par des débats inutiles, qui ne s'est pas laissé distraire par la guerre d'ego, qui ne s'est pas laissé distraire par l'orgueil, mais il avait un but à atteindre. C'était quoi? C'est de faire croître les fruits des talents que Dieu lui a confiés. Voyez-vous, Dieu nous donne les talents. Dieu peut dire, voilà, toi tu es artiste, tu joues bien à la guitare, tu joues bien au piano. Maintenant, Dieu attend de nous que nous puissions maintenant produire les fruits liés ou qui s'attachent à ces talents-là. Mais si nous ne faisons pas, ça veut dire que on n'a pas la foi. Dieu nous dira, mais attends, mais tu tombes dans l'apostasie, tu n'as pas la foi. Voyez-vous, Dieu attend de nous que nous puissions produire les fruits en rapport ou en relation avec les talents qu'il nous a donnés, qu'il nous a confiés. Sinon, il dira, mais attends, qu'attendons-nous encore de lui, puisqu'il il a perdu la foi? Pourquoi? Parce que il donne à toi, par exemple, d'interpréter les langues. Il donne à l'autre, par exemple, de discerner les esprits ou de discerner la parole du Seigneur. Voyez-vous? Mais que fais-tu de ça? Est-ce que tu pries pour que Dieu t'oriente? Est-ce que tu pries pour que Dieu te donne la force de manière à l'utiliser au maximum pour, bien sûr, l'édification de son peuple? Voyez-vous? Alors, si nous ne le faisons pas, Dieu nous dira que nous avons perdu la foi. Voyez-vous? Si nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous. Il n'y a pas des fruits qui s'attachent à nos talents. Voyez-vous? Donc, au lieu de prier, de rechercher le Seigneur, mais nous sommes là à faire des débats de manière à rechercher une vaine gloire qui consiste simplement à dire à l'autre que non, voilà, donc c'est moi qui a plus de la compréhension biblique. Voyez-vous? Mais ça, c'est une vaine gloire. Alors, je perds 1 heure du temps ou 2 heures du temps à faire ce débat-là, sachant que il y a peut-être à côté de moi mon petit frère qui veut absolument avoir de la connaissance, qui veut absolument être enseigné. Mais je l'enseigne pas. Je m'imbibe dans les débats inutiles. Voyez-vous? Croyant que je fais bien, maintenant je fais pas bien, puisque j'enseigne l'ego à l'ensemble des personnes qui nous écoutent ou qui nous lisent. J'enseigne la haine, j'enseigne l'orgueil. Voyez-vous? Oh, Dieu, il regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Son petit frère à côté, je veux qu'il télécharge ce qu'il a appris aussi, qu'il le télécharge sur son petit frère. Parce qu'il a beaucoup appris. Dieu l'a enseigné. Il mettait la parole de Dieu. Maintenant, il faut télécharger. Voyez-vous, il y a beaucoup de talents. Ça peut être, je connais bien coudre, par exemple. Dieu attend de moi que je puisse aussi
faire du bien, par exemple, aux orphelins, faire du bien, par exemple, à ceux et celles qui n'en ont pas, enfin, les habits, quoi. Parce que je connais confectionner des habits, voilà. C'est ça, produire des fruits qui s'attachent à nos talents. Voilà, nous. Souvenons-nous c'est Déborah, c'est celle qui était morte, où le maître, il est arrivé, je crois que c'était Pierre, voilà, qui est arrivé, donc on lui a montré les œuvres que Déborah avait fait, et à ce moment-là, à travers ça, on a prié et elle est revenue à la vie. Donc juste pour dire quoi, juste pour dire que Dieu, quand il nous donne les talents, nous devons mieux les utiliser. Et nous ne devons pas sombrer dans la distraction en suivant, en tombant dans le pied du diable Satan, qui nous pousse à nous de manifester l'orgueil, qui nous pousse à nous de d'aimer l'orgueil, d'aimer la guerre d'écho et d'aimer les débats inutiles, sachant que nous avons un but à atteindre qui consiste simplement à enseigner soit mon fils, mon petit frère, mon père, ma mère. Voyez-vous, aussi simple que ça. La mission, parfois, elle est simple. Mais nous-mêmes, on veut compliquer pour rien. On connaît la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mais non. De façon simple. On descend au même niveau que mon petit frère. Je lui enseigne la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Lui, il va être instruit. Il va bénir le Seigneur. Et Dieu est content. Pourquoi? Parce que il voit les fruits de tes talents. Il voit les fruits de nos talents. Voilà nous. Si Dieu nous appelle à évangéliser, Dieu nous appelle à bâtir des églises, Dieu nous appelle à ouvrir par exemple des centres d'orphelinat ou voilà ou dans l'humanitaire. Nous on sait que Dieu a mis en moi les talents de mettre en place par exemple des centres humanitaires, des choses comme ça. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prie le Seigneur. Seigneur, équipe-moi encore davantage, ouvre encore euh, mon entendement, donne-moi encore la sagesse de manière à ce que je puisse œuvrer uniquement sur les talents que tu m'as confiés pour ensuite produire des fruits qui émanent de ces talents-là. Voyez-vous? C'est ça, mes bien-aimés, que nous devons faire. Prenons un autre verset, Colossiens 3, verset 12. Il est dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voyez-vous, Dieu attend de nous de façon simple que nous puissions simplement produire des fruits en relation à nos talents. C'est tout. Aussi simple que ça. Voilà. Je connais écrire. Donc Dieu attend de moi que je puisse soit aider ceux et celles qui connaissent pas écrire, alors soit rédiger les lettres, les CV, des choses comme ça. Ou même à enseigner. Donc je prends les feuilles, je commence à renseigner. Donc j'écris, par exemple, une exhortation, j'écris, voilà, et je donne. Je peux donner ça aux bien-aimés qui connaissent, qui recherchent qui recherchent, par exemple, les enseignements, je leur donne ça comme ça. Voyez-vous, c'est ça les fruits. Produire des fruits euh, euh, en relation à nos talents, aux talents que Dieu nous a donnés. Voyez-nous. Donc, la distraction, c'est pas bon. Ça vient du diable Satan. Elle est là pour nous bloquer, pour nous empêcher de produire des fruits que Dieu attend, parce que Dieu attend des fruits. Voyez-vous, Dieu attend les fruits. Dieu attend les fruits qui émanent de nos talents. Prenons un autre verset, prenons 2 Timothée 2, versets 23 à 24. Repousse les discussions folles. Repousse les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Évite les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Voyez-vous? Donc si
tu commences à sentir, c'est-à-dire quand tu fais un débat ou quand tu échanges avec un frère ou avec une sœur, et tu te rends compte que non, euh, l'échange, la direction, euh, euh, sa direction elle n'est plus bonne à ce moment-là. Le Seigneur nous demande de repousser. Il dit repousse les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Évite les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc Dieu nous demande de repousser. Aussi simple que ça. Ça sert à rien de rétorquer. 1 heure à rétorquer. Mais non, bien aimé, tu repousses. Nous devons appliquer la parole de Dieu. Voilà, nous. Puisqu'on dit, sachant qu'elles font naître des querelles. C'est la parole de Dieu, mes bien aimé. Et quand la parole de Dieu est libérée, elle s'accomplit toujours. Nous voyons ça partout dans les groupes chrétiens. Il y a des débats. Après, on sent que c'est pas bon. Mais les bien-aimés continuent toujours. Après, c'est les querelles. Voyez-vous. Mais si Dieu dit cela, ça veut dire que ça va tout se réaliser. C'est pour ça qu'il est important d'appliquer simplement. Quand on voit que le bien-aimé commence à mal répondre, on repousse, on arrête de parler, c'est tout. Pour ne pas enseigner la colère, les disputes, ouais, les jalousies, l'ego aux autres qui nous lisent, qui nous écoutent. Voilà, nous. Donc il est important, bien mes frères et sœurs, de réaliser que nous devons d'abord accomplir le but. Le but, c'est quoi? Produire des fruits dignes des talents que nous avons reçus du Seigneur. Ça, c'est 1. 2, nous devons réaliser que le diable Satan est là pour nous bloquer. En nous injectant des débats inutiles, en nous injectant la guerre d'ego, en nous injectant l'orgueil et autres. Voilà, nous devons repousser tout cela pour nous concentrer uniquement sur la mission que Dieu nous a assignée. C'est quoi la mission? C'est en relation à nos talents que nous avons reçus. Si je parle bien, donc Dieu attend de moi que je puisse enseigner. Si j'écris bien, Dieu attend de moi que je puisse enseigner ou bien aider les autres. Si je connais bien faire les choses avec mes mains, Dieu attend de moi que je puisse aussi aider les autres. Soit dans tout ce qui est maçonnerie, menuiserie, voilà, beaucoup de choses, hein, du travail de la main, informatique et autres. Voilà nous. Donc c'est ça. Donc avoir nos regards fixés sur le Seigneur, avoir nos regards, nos pensées focalisées sur les fruits que nous devons produire, mes bien-aimés, c'est important. Et enfin, nous allons prendre un dernier verset. Nous allons prendre un dernier verset. Nous allons prendre Philippiens 2, versets 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà, tout est dit. Donc, mes bien-aimés, nous devons maintenant savoir que si dans un groupe chrétien et qu'il y a une question, on sait que cette question va attiser les querelles et haines, qu'est-ce qu'on fait? On repousse. Si nous enseignons dans le quartier et que on a 7 personnes et qu'il y a une personne qui arrive pour poser des questions pour distraire, qu'est-ce qu'on fait? On l'exclut. On enseigne d'abord les 7 autres et après on repart la prendre à part, hein, là, je parle de la personne, à part. Voyez-vous? Donc, gloire à Dieu, que Dieu nous donne la sagesse pour appliquer tout cela et qu'il donne la force aussi pour accomplir ou pratiquer sa parole. Je prie, Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Aide-nous, Père, à avoir nos regards fixés vers toi. Aide-nous, Père, à voir les autres comme étant au-dessus de nous, selon ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.